Voyage sans visa, bonne nouvelle pour les Algériens. L'Algérie a gagné plusieurs places dans le classement 2022 des passeports qui permettent les voyages sans visa vers le plus grand nombre de pays. Le cabinet britannique Henley & Partners vient en effet de rendre public son classement des passeports, le Henley Passport Index, pour ce début d'année 2022. Comme celui publié il y a quelques jours, par le site Passport Index, ce nouveau classement répertorie les documents de voyage des différents États du monde selon le nombre de pays auxquels il donne un accès sans visa. Dans le dernier Henley Passport Index, c'est le Japon et Singapour qui occupent la première place mondiale, avec un accès sans visa à 192 pays à travers le monde. Les deux pays asiatiques sont suivis de près par l'Allemagne et la Corée du Sud, avec un score de 190 chacun. La Finlande, l'Italie, le Luxembourg et l'Espagne occupent quant à eux la troisième place avec un score de 189 chacun. Voyage sans visa en 2022, nouveau classement étonnant pour l'Algérie dans ce nouveau classement 2022 des passeports qui permettent les voyages sans visa vers le plus grand nombre de pays. L'Algérie a gagné plusieurs places par rapport au dernier classement d'octobre 2021. Ainsi, le passeport algérien occupe cette fois le 91e rang mondial, soit 5 rangs de plus qu'en octobre 2021 où il était arrivé à la 96e place. Selon le Henley Passport Index, les porteurs du passeport algérien pourront ainsi voyager sans visa dans 52 pays à travers le monde. Le document de voyage de l'Algérie occupe ainsi la même place que ceux de la République centrafricaine, de l'Égypte, de la Guinée-Bissau, de la Jordanie et du Turkménistan. Le passeport algérien se classe toutefois moins bien que ceux de ses voisins tunisiens et marocains. La Tunisie occupe en effet le 72e rang mondial avec un accès sans visa à 71 pays, tandis que le Maroc arrive à la 79e place. Le passeport du royaume chérifien permet ainsi à son porteur de voyager sans visa dans 64 pas à travers le monde. Il est également à rappeler qu'il y a quelques jours, c'est le site spécialisé Passport Index qui avait rendu public son classement des passeports. Dans celui-ci, l'Algérie occupait le 74e rang mondial, avec un accès sans visa à 57 pays au Algérie, ouverture d'un nouveau consulat en France. L'Algérie a officiellement introduit, jeudi 13 janvier, une demande pour l'ouverture d'un nouveau consulat en France. L'Algérie dispose actuellement de 18 consulats qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français, indique l'ambassade d'Algérie en France sur son site. Ces 18 consulats d'Algérie sont à Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Lille, Bobigny, Créteil, Pontoise, Saint-Étienne, Nice, Besançon, Grenoble, Metz, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Montpellier et Nanterre, selon le site de l'ambassade. Lors d'une rencontre, jeudi 13 janvier, avec la directrice Afrique du Nord et Moyen-Orient du ministère français des Affaires étrangères et européennes, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antarda a introduit officiellement la demande de l'Algérie pour la réouverture du consulat d'Algérie à Melun, rapporte l'agence EAP. En plus de ce consulat à Melun, le député de l'émigration Abdelouahab Yagoubi a annoncé, en août dernier, que l'Algérie ouvrira, prochainement, un consulat à Roanne. C'est un grand plaisir d'informer nos concitoyens immatriculés au consulat d'Algérie à Pontoise et résidant dans les départements de la Seine-Maritime 76, du Calvados 14, de l'Eure 7, de la Manche 50 et de l'Orne 61 de la prochaine ouverture du consulat d'Algérie à Roanne, a écrit le parlementaire sur sa page Facebook. Le député rappelle que l'ouverture de ce consulat était attendue depuis longtemps. Certains ressortissants algériens établis en France doivent faire un trajet de 500 km pour accomplir certaines démarches administratives. Algérie Ferry, nouvelle condition imposée aux voyageurs. Une nouvelle condition a été adoptée, aujourd'hui, par la compagnie de navigation maritime, Algérie Ferry. Elle concerne les voyageurs souhaitant regagner le territoire algérien par voie de mer. Apprenez davantage de détails dans les lignes qui suivent. En effet, Algérie Ferry a imposé, aujourd'hui, une nouvelle condition à sa clientèle. Celle-ci se doit de la remplir. Dans le cas contraire, elle se verra refuser l'accès à bord de ses navires. En fait, cette toute nouvelle exigence que la filiale commerciale de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs inflige à l'ensemble de ses clients s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19.
Elle consiste à fournir un certificat sanitaire. Ce dernier doit attester d'une absence de tout symptôme d'infection au virus à couronne et de contact avec un cas confirmé. Voyage. Comment obtenir le document imposé par Algérie Ferry? Le transporteur public algérien de voyageurs a ainsi répondu à cette question. Algérie Ferry a annoncé que le document en question était téléchargeable sur son site internet. Elle met de ce fait à disposition de ses clients la fiche sanitaire directement sur sa page web officielle. Pour ceux que ça intéresse, ZRDI met à votre disposition le lien vous permettant de vous munir du document en question. Il convient par ailleurs de rappeler que les lignes maritimes ont été suspendues durant plus d'une année. Une conjoncture due à la crise sanitaire. Suite à cette longue inactivité, Algérie Ferry exsangue financièrement. Sclérosée par un manque à gagner considérable, la compagnie maritime procède actuellement à l'augmentation des prix de ses billets. Ce qui déplaît forcément à ses passagers. Ces derniers sont en effet nombreux à exprimer leur mécontentement. À titre d'exemple, Algérie Ferry a récemment exposé un aller-retour Alger-Marseille départ 17 janvier, retour 5 février pour un adulte véhiculé, au prix de 1292 Volota, le lancement de Marseille-Constantine reporté. Dernière arrivée sur le marché des vols entre la France et l'Algérie, la compagnie aérienne Volota continue de jouer avec les nerfs de ses clients algériens, en programmant des dessertes avant de les annuler, sans aucune explication ni annonce préalable. Volota a lancé la vente des billets pour les vols Marseille-Constantine à compter du 3 février. Une nouvelle route qui devait s'ajouter aux deux autres lignes lancées en décembre, Marseille-Oran et Bordeaux-Alger. Ligne Marseille-Constantine, Volota reporte le lancement. Le vol Marseille-Constantine devait avoir lieu tous les jeudis à compter du 3 février. Selon le média français Air Journal, Volota devait mobiliser ses Airbus A319 capables de transporter 156 passagers et A320, dotés de 180 sièges pour opérer cette liaison. Sans avertir, Volota vient de reporter le lancement de la ligne Marseille-Constantine pour le 3 mars prochain. Mais attention, il s'agit là encore d'une date prévisionnelle, Volota n'ayant visiblement pas obtenu le feu vert des autorités algériennes pour opérer cette nouvelle liaison aérienne. Volota, prudence avant de réserver vers l'Algérie. Les billets sont proposés à partir de 397 € en aller simple pour un départ le 10 mars. Le prix baisse à 120 € pour un départ le 31 mars. Il est toutefois déconseillé de réserver en l'absence d'une réelle visibilité sur cette ligne. Il est également déconseillé de réserver sur les vols Marseille-Sétif et Marseille-Tlemcen mis en vente sur le site Volota. Ces vols ne sont pas confirmés. Actuellement, seules deux lignes sont confirmées du côté de Volota, Bordeaux-Alger et Marseille-AS Airlines, promotion sur les vols France-Algérie. La compagnie aérienne française, AS Airlines baisse les prix de ses billets dans le sens France-Algérie, a-t-elle indiqué sur son site web officiel. Les vols entre la France et l'Algérie ont repris depuis le mois de juin dernier, et plusieurs compagnies assurent actuellement des vols entre les deux pays. Parmi celles-ci figurent notamment AS Airlines, qui dessert l'Algérie au départ des aéroports français de Paris, Lyon et Lille. Toutefois, les liaisons au départ des aéroports de ces deux villes sont quasiment tout complets jusqu'à la fin du mois de février prochain. Si cela n'aura pas d'impact significatif sur les ressortissants algériens résidant à Lyon, qui peuvent voyager avec d'autres compagnies, il n'en est pas de même pour ceux qui se trouvent à Lille. Ces derniers doivent en effet faire un long trajet pour prendre des vols depuis Paris, ce qui risque d'alourdir davantage les dépenses du voyage. En plus de ces vols commerciaux, AS Airlines continue également d'assurer des vols spéciaux en aller simple depuis l'Algérie. Ceux-ci desservent les aéroports de Paris, Lyon et Lille au départ d'Alger, Annaba et Béjaïa. Les dits vols ne concernent toutefois que certaines catégories de personnes, dont les Algériens résidant en France et ceux voyageant avec un motif impérieux. France-Algérie. AS Airlines baisse ses prix dans ce contexte. AS Airlines semble avoir entamé une baisse des prix de ses billets dans le sens France-Algérie, peut-on constater sur son site web officiel. La dite compagnie a en effet indiqué, dans un court message, qu'elle avait ajouté des places supplémentaires à bord de son vol Paris-Alger du 27 janvier. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.